aux yeux de tous les Européens, aux yeux de tous les Africains, de tous ceux qui vont participer à la COP 23, que Ali Bongo est illégitime. Il n'a pas le droit de participer à la COP 23. Ça, il a été invité officiellement. Il a été invité officiellement, mais l'Union européenne a démontré qu'Ali Bongo a été mal élu. Revoyez les 17 résolutions. Et vous savez très bien, c'est de la politique. Mais nous, le peuple, les peuples du monde entier savent qu'Ali Bongo a massacré le peuple gabonais. Il a tué des Gabonais au QG de Jean-Ping. Et pour cela, nous, les femmes gabonaises, nous restons debout pour revendiquer que justice soit rendue à nos enfants. Et aujourd'hui, nous avons nos frères qui sont emprisonnés. Vous savez ce qui se passe? Ali Bongo ne permet pas que les Gabonais puissent dénoncer ce qui se passe. Vous voyez toutes ces mamans qui sont là. Nous pleurons. Moi, j'ai un fils qui a été assassiné. Il y a 2 jours encore, un de mes parents a été assassiné. C'est ce qui se passe au Gabon. Dès que vous dénoncez, si on ne vous prend pas vous-même, on va prendre un membre de votre famille. Soit on le tue, soit on l'emprisonne. Ali Bongo, aujourd'hui, est en train de dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Mais les prisonniers politiques, il y a Zibi Bertrand, qui est un ex-député. Il n'a même pas respecté l'immunité parlementaire. Il a mis en prison. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont séquestrés aujourd'hui, qui ne sont jamais passés en jugement. Une sorte de dictature rampante au Gabon. Ce n'est pas une sorte de dictature, c'est une dictature pure et dure depuis 50 ans. Un demi-siècle, c'en est trop. Nous ne pouvons plus, nous n'en voulons plus. Celui que le peuple gabonais choisit n'a jamais gouverné le Gabon. Voyez. Vous parlez de Jean-Ping, hein? Je ne parle pas de Jean-Ping, je parle du peuple gabonais. Toutes les fois que le peuple gabonais est allé aux urnes, celui qui l'a choisi n'a jamais gouverné le Gabon. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc aujourd'hui, nous ne nous battons pas pour Jean-Ping. Nous nous battons pour notre souveraineté qui est flouée aujourd'hui. Depuis 50 ans, pas seulement aujourd'hui. Hein. Je suis né, moi, j'ai 47 ans aujourd'hui. Je suis né, j'ai trouvé Bongo Père, qui a changé de nom comme il veut. Et il a fait plus de 40 ans. Et c'est son fils adoptif, et c'est prouvé, qui a pris le pouvoir en 2009. Il n'a pas été élu. C'est Amo qui a été élu. Vous voyez, ils ont l'habitude. Mais nous en avons marre. C'est pourquoi nous sommes là. Depuis une année, la diaspora gabonaise est debout. Elle n'est pas seulement debout, elle est avec d'autres diasporas. Et encore, je vais profiter de cette occasion pour lancer un appel à tous les Africains. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons la dictature en Afrique. Les 14 pays francophones vivent la même chose, et cela est tenu par la France. Et l'Union européenne demande à la France d'accompagner tout justement, non seulement le Gabon, à rentrer dans cette réelle démocratie. Si vous lisez l'article 9, donc, je n'ai pas besoin de citer, mais juste besoin de dire que les 14 pays vivent la dictature qui ne dit pas son nom. Vous arrivez au Congo, 33 ans, Sassou Nguesso. Vous arrivez au Cameroun, Paul Biya, il est là depuis des années, depuis plus de 30 ans. Vous arrivez en RDC, Kabila est là, il a remplacé son père. Et il n'est même pas de la RDC. Vous savez, on peut mettre des jours à raconter ce qui se passe en Afrique et nous savons tout ce qui se passe. Vous voyez, mais je lance un appel à nos frères africains. L'heure a sonné, nous devons balayer ces dictateurs. Nous voulons que l'Afrique, le peuple africain soit capable de choisir celui qui doit le gouverner. C'est ce qui nous embête. Ne biaisons pas, ne faisons pas semblant. Nous savons le mal de l'Afrique, c'est la dictature. Et c'est la France-Afrique. Et c'est la France. Les 14 pays que j'ai cités, j'ai dit... Qu'est-ce que vous attendez de l'Allemagne? Mais l'Allemagne, elle doit comprendre que si on est là, c'est un signal. Et je crois que John Lennon... il fait bien son travail. Je suis sûr que là-dedans, s'il a droit de parole, il va dire encore ce qu'il a eu à faire, ce que les superviseurs des élections ont pu faire. Donc, l'Allemagne doit comprendre que le peuple gabonais a soif de l'alternance. L'Allemagne doit comprendre que c'est un état de droit. Au Gabon, c'est un état de non-droit. Nous ne savons pas parler allemand. Nous espérons que ça va être traduit. Parce que je parle en français, j'espère que ça va être traduit. Le peuple gabonais crie haut et fort que l'Allemagne ne doit plus rentrer dans la politique qu'entretient la France, la politique de l'Autriche. C'est ça la vérité. Nous devons dire la vérité. Nous voulons l'alternance. Nous voulons notre souveraineté qui est bafouée, qui est flouée depuis 50 ans. Est-ce que comme les autres